Bonjour Amadou Khair-Sow. Bonjour madame. Voilà. Amadou Sow, vous êtes le secrétaire général national du syndicat autonome national des travailleurs éveillés et engagés de la santé. Récemment, vous avez fait un communiqué pour alerter sur votre situation. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette situation que vous traversez, vous les travailleurs? Merci beaucoup madame par rapport à cette opportunité que vous nous donnez pour éclairer un tout petit peu la lanterne ou bien la précarité que vivent les travailleurs de la santé et de l'action sociale de manière générale, et particulièrement ceux qui sont contractuels du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Le principal problème en ce moment, ce sont les retards de paiement de salaire. Le retard de paiement de salaire pour près de 60% des contractuels de la santé en ce moment n'ont pas encore été payés par rapport à leur salaire. Donc, ce qui est une injustice flagrante qui plonge des milliers de travailleurs dans une précarité. Et il est incompréhensible qu'en 2025, des professionnels qui se dévouent chaque jour au service public soient contraints d'attendre leur salaire sans explication valable et sans perspective claire de régularisation. Et ce qui nous choque le plus, c'est l'inégalité par rapport au paiement. Certains ont reçu leur salaire, d'autres jusqu'à présent n'ont pas reçu leur salaire. Comment justifier un tel traitement discriminatoire alors que tous ces travailleurs exercent la même mission? Et ce qui est malheureux, c'est que l'argument qui a été avancé par les autorités, selon lequel ces blocages seraient dus à un audit des ressources humaines, ne peut en aucun cas être une raison légitime pour nous, les travailleurs de nos droits fondamentaux, c'est être rémunérés pour un travail qui est déjà effectué. Et ceci est une violation flagrante du Code du travail sénégalais. Et nous avons ici le ministère du Travail qui est là, nous avons ici l'OIT et l'inspection du travail qui est là. Le droit de salaire est un principe fondamental du Code du travail sénégalais et selon l'article L105, le salaire est la contrepartie du travail fourni. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas, ce qui se voit au niveau du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et par ailleurs, on peut dire aussi que le paiement des salaires doit être effectué à intervalles réguliers selon l'article L143. Ce qui signifie qu'aucune autorité ne peut bloquer les paiements de ces salaires sans une décision formelle et motivée respectant les procédures légales. Un audit en cours ne peut donc être évoqué comme prétexte pour violer ces dispositions. Ça, c'est le contexte actuel. Comme si je pouvais expliquer, c'est comme dans une prière islamique. La sourate Fatiha, elle est incontournable dans une prière. Et le salaire, il est incontournable par rapport donc, au dû d'un travailleur. Les indemnités, ça suit après. Voilà. Donc vous avez parlé également de problèmes de protection sociale, non-renouvellement de contrats pour certains, licenciements abusifs. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler de ces problèmes? Oui, bon, par rapport aux protections sociales, je pense que le problème des cotisations à l'IPRES, ou bien je dirais même l'effectivité des cotisations à l'IPRES, ça pose d'énormes problèmes. Vous n'êtes pas censé savoir que c'est seulement au ministère de la Santé et de l'Action sociale que l'on voit des contractuels qui ont fait plus de 5 ans, voire 10 ans, 15 ans, 20 ans de contractualisation. Et chaque année, on renouvelle les contrats au mois de décembre. Parfois, je taquine souvent en disant que c'est comme si quelqu'un qui marie une fille et 12 mois après, il divorce avec cette fille. Et un mois après, il se remarie avec cette fille jusqu'à 10 fois 15 ans, 20 ans. Ce qui est malheureux, c'est que nous avions donné une directive à nos camarades, c'est d'aller vérifier l'effectivité de ces cotisations à l'IPRES. Malheureusement, pour certains qui ont fait plus de 10 ans, 15 ans, une fois au niveau de l'IPRES, on leur dit que le ministère de la Santé et de l'Action sociale n'a jamais cotisé pour vous, ou bien le ministère de la Santé n'a cotisé que 2 années pour vous. Ça, ce sont des irrégularités. Et nous exigeons qu'un audit soit fait au niveau de ces cotisations à l'IPRES. On ne peut pas comprendre qu'à ce jour, il y a même des contractuels qui n'ont pas pu être intégrés dans la fonction publique. Ils ont pris leur retraite en étant contractuels. Imaginez cette situation. Vous faites 10 ans, 15 ans, 20 ans. Vous prenez votre retraite. Une fois retraité, on vous dit que vous n'avez pas droit à une pension de retraite. Pourquoi? Parce que le ministère de la Santé et de l'Action sociale n'a pas cotisé régulièrement pour vous. Ça, en fait, c'est un problème. Par rapport aussi au renouvellement de contrat, je pense que, comme nous le disons, ce qui est regrettable, c'est que ces CDD, une fois recrutés dans la fonction publique,
et ce qui n'est pas de façon classique pousse beaucoup de santé à être des décisionnaires une fois recrutés dans la fonction publique. Et ça, en fait, ce qui est malheureux. Tu es recruté, laissez-moi terminer, vous avez un contrat à l'âge de 26 ans, et je rappelle que nous, en signant un contrat, nous sommes déjà des professionnels de la santé, nous avons déjà notre diplôme professionnel. Et vous êtes recruté au niveau du ministère de la Santé avant l'âge de 30 ans, et le ministère vous utilise pendant 10 à 15, 20 ans. À 40 ans, 45 ans, vous êtes recruté dans la fonction publique, on vous dit que vous ne pouvez pas être un fonctionnaire, mais vous serez un décisionnaire. Et ça, c'est ce qui est malheureux. Ce qui est malheureux. Et comment vous vivez ces mois sans salaire socialement? Comment vous vivez cette situation? Bon, mais en fait, cette situation, les conséquences sont dramatiques sur les travailleurs. Et derrière ces chiffres, ce sont des vies humaines qui sont brisées. Ces retards et cette précarité des contractuels ont des répercussions graves. Imaginez des agents qui peinent à payer leur loyer, risquant l'expulsion. Des familles entières qui n'ont plus accès aux besoins essentiels, de la nourriture, les soins, l'éducation de leurs enfants. Il y a même la fois passée une de mes collègues qui m'a signifié, qui m'a dit que mes enfants ont été expulsés de l'école pour faute de paiement. Wallahi l'azim. Je ne parle pas pour plaire à qui que ce soit, mais c'est la réalité. Des familles entières qui n'ont plus accès aux besoins essentiels, des professionnels de la santé démotivés qui, malgré leur engagement, se sentent méprisés et abandonnés par un système qui les exploite sans respect de leurs droits. C'est dramatique les conséquences que vivent en ce moment les travailleurs contractuels de la santé de façon particulière. D'accord. Et quelle est l'explication fournie par l'autorité compétente par rapport à cette situation? Je l'ai dit tantôt, ce qui est malheureux. Le ministère, le communiqué, et avant même d'y arriver là, nous fustigeons le manque d'information et de communication par rapport à notre ministère. Il a fallu que nous sortons au niveau des réseaux sociaux pour faire des publications et qu'ils soient alertés sur ce sujet et ils nous sortent des communiqués. Un communiqué disant que plus de 5000 contractuels ont été audités et parmi ces 5400 étaient des emplois fictifs. Donc ceci qui a conduit par rapport à par rapport à ces retards. Je l'ai dit tantôt à l'entame de mes propos. Ça, c'est la violation du Code du travail. Ça n'explique nullement ces retards de salaire. Il faut nous donner une autre excuse contraire à ces audits. Et je le dis, gouverner, c'est prévoir. Avant même, ils savent que les contrats sont des contrats à durée déterminée. Ça fait plus de 10 mois que nous avons ce ministre de la Santé à la tête de celui-ci. Et pourquoi ne pas anticiper par rapport à ces audits avant même l'arrivée de la signature ou bien du renouvellement des contrats? Il a fallu attendre que les agents renouvellent leurs contrats pour ensuite, après, venir nous mettre sur la table pour des explications, à savoir ce sont des problèmes d'audit. Je suis vraiment désolé. La démagogie ne passe pas. Il faut nous donner une autre explication, mieux éclairée, mieux contenue par rapport à ceci. D'accord. Et est-ce que, Amadou, vous avez un plan d'action? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? En fait, c'est-à-dire, nous, comme je le dis souvent, nous ne sommes pas un syndicat de plus, mais nous sommes un syndicat qui apporte du plus par rapport au bien-être des travailleurs, mais aussi au bien-être pour les populations. La grève, c'est le dernier recours. Comme on le dit, le divorce dans un mariage, c'est un dernier recours. Personne ne souhaite être divorcé de son partenaire ou de sa partenaire. Maintenant, nous avons déjà commencé à dérouler notre plan d'action. Nous sommes des jeunes. Notre syndicat est composé que de jeunes, Par rapport à la digitalisation, le ministère actuellement est acculé par rapport à la digitalisation. Nous avons eu à rencontrer beaucoup d'autorités en ce sens. Mais malheureusement, nous voyons que ça ne passe pas. Et ce qui est regrettable, il y a l'adage qui dit que tout ce qui se fait pour moi, sans moi et contre moi. Hier, nous avons constaté des syndicats de la santé et les patronats qui ont été convoqués par le Premier ministre, que nous saluons et respectons. Et malheureusement, nous avons senti que ces soi-disant représentants des syndicats, à l'exception de celui du SAMES, que je félicite davantage par rapport à son discours, par rapport à sa pertinence et par rapport à la véracité de ses propos. Hormis lui, tous les autres qui étaient là-bas, qui n'ont pas représenté dignement les travailleurs de la santé et de l'action sociale. Car pour eux, les priorités sont autres que le paiement des salaires. Et je le dis.
comme pour la prière musulmane. Vous n'avez pas apprécié la rencontre tripartite d'hier? Non, la rencontre, nous apprécions à sa juste valeur. Oui. Ça, c'est bien. Le dialogue, c'est tout. Mais ce que nous n'avons pas apprécié, c'est que votre situation, en fait. Je l'ai dit par rapport à la situation, tout ce que c'est fait pour moi, sans moi et contre moi. Comment on peut inviter de tierces personnes, peut-être qui ne sont plus en activité professionnelle, oui, et laisser des gens qui sont en activité professionnelle, qui vivent les situations mieux que quiconque, qui connaissent les problématiques des travailleurs de la santé, mieux que quiconque, les délaisser au détriment d'inviter d'autres tierces personnes. Et je peux dire que ces personnes qui ont été invitées, peut-être, comme on le dit en Wolof, combine Borela, ils ont eu à rencontrer le ministre à l'avance, peut-être, voilà, essayer de tenir un discours qui va plaire au Premier ministre, qui va plaire au ministre de la Santé et de l'Action sociale, ça n'arrange pas les problèmes. Il faut dire les choses telles quelles, il faut sortir les problèmes tels quels. Et pour eux, ce qui est malheureux, le discours qui a été tenu, c'est que leur priorité, ils ont tout cité, sauf une régularité des salaires et aussi une stabilité par rapport à ces paiements de salaire. Voilà. Merci beaucoup Amadou Khair d'avoir répondu à nos questions, Amadou. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général national du syndicat autonome national des travailleurs éveillés engagés de la santé.